6 jeunes artistes pluridisciplinaires terminent actuellement leur cursus à l'École professionnelle des arts de la scène, EPAS, située à Mâcon. Quel est le profil de ces étudiantes qui rêvent de faire carrière sur les planches? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Anaïs Bérény, une passionnée d'animation et de doublage. Bonjour Anaïs. Bonjour Sandra. Alors Anaïs, vous dites avoir été bercée par la culture pop. Quels sont les fondamentaux justement de cette mouvance artistique pour vous? Je dirais que la pop culture est surtout populaire. C'est fait pour être à disposition de tout le monde. Alors je pense vraiment que chaque personne crée sa propre culture pop parce qu'il regarde ou ce qu'il écoute. La mienne passe par des séries d'animation comme Les Simpsons ou Scooby-Doo, mais aussi par de la musique avec Britney Spears, Beyoncé, Rihanna, que j'écoutais quand j'étais petite dans les années 2000 sans vraiment comprendre les paroles d'ailleurs. Mais aussi avec des BD comme les comics Marvel ou des BD comme Lou et Luca. Vous êtes particulièrement sensible aux voix, Anaïs, au doublage. Quand avez-vous réellement pris conscience de tout le travail qui est important et qui est effectué dans l'ombre par les comédiens voix? Je dirais que c'est lors de ma formation théâtrale à l'EPAS que je me suis rendu compte du travail effectué en amont. Au théâtre ou au cinéma, on a la chance d'avoir les costumes et le décor pour nous aider à nous immerger. Mais dans un studio, ça demande plus de travail d'imagination, je dirais. De plus, j'ai eu la chance de réaliser une voix off pendant un numéro de danse qui s'appelle Home, lors de notre dernier spectacle Drôle d'époque. Ce qui finalement m'a permis de me rendre compte du travail qu'on doit faire en amont. Pour vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire une bonne voix off? Je dirais qu'il faut surtout savoir garder son calme, prendre tout ce qu'il y a à prendre, que ce soit sur scène ou ce qu'on voit défiler devant nous à la bande rythmo. Vous évoquiez tout à l'heure les Simpsons ou encore Titeuf. Il y a d'autres voix mythiques pour vous, Anaïs, des voix qui provoquent une nostalgie positive? Il y a des tas de voix mythiques. Surtout, on a beaucoup de chance avec la version française, c'est qu'on a des comédiens de doublage incroyables. Pour moi, vraiment, les voix off de Marge et Homer Simpson, Véronique Augereau et Philippe Pétieux, c'est des légendes, vraiment. Comme Donald Renew qui fait la voix de Titeuf, ils sont juste incroyables. Pour moi, une voix qui me replonge vraiment dans un souvenir positif, je dirais que c'est Bruno Choel qui double Nathan Drake dans le jeu vidéo Uncharted. Vous êtes passionnée d'animation, Anaïs. Quel regard vous portez sur son évolution depuis les années 90 parce que ça a pas mal évolué quand même. J'ai un regard très positif sur cette évolution. En seulement 30 ans, on a fait un bond énorme. L'animation, comme nous la connaissons aujourd'hui, nous vient du Japon et a mis beaucoup de temps à s'implanter en Occident. C'est avec des dessins animés comme Les Zinzins de l'espace de Marc Dupont-Avis dans les années 90 que la technique s'est vraiment ancrée en France. Et aujourd'hui, la France est devenue un des fleurons dans le milieu de l'animation, avec par exemple le studio Fortiche, qui est français. L'animation, c'est vrai que c'est un style qui est encore mal compris par beaucoup. Il y en a qui pensent que c'est pour les enfants, par exemple. Comment expliquez-vous cela? Je pense que c'est surtout un problème d'image à ce stade. Il y en a qui pensent vraiment que c'est uniquement réservé pour les enfants, alors que l'animation, elle est présente partout autour de nous. On en trouve bien entendu à la télévision, mais aussi dans les jeux vidéo, dans les publicités et de plus en plus dans les films. Des films comme Avatar, ça ne pourrait pas exister sans l'animation parce que les images de synthèse, c'est un dérivé de l'animation. On sait que les droits LGBT+, le féminisme ou encore le racisme sont des sujets qui vous touchent particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et en quoi? Pour moi, ce sont des sujets qui méritent encore qu'on s'y attarde. On pourrait penser qu'on est arrivé au bout du combat et du débat, mais lorsqu'on voit qu'en 2020, un jeu vidéo aussi énorme que The Last of Us a réussi à choquer toute une communauté avec son personnage principal qui est non seulement une femme mais qui est aussi homosexuel, on se rend compte qu'on n'a pas tant avancé que ça dans les mentalités. Donc pour moi, c'est encore important qu'on s'attarde là-dessus et qu'on se batte pour ça. Vous aimez l'écriture et scénariser des histoires. Est-ce que vous pourriez un jour mettre la voix de côté pour vous consacrer au texte? Même si l'écriture me passionne, je ne me vois pas complètement arrêter le travail de la voix, ni même celui de la scène d'ailleurs. Ça représente une trop grande place dans ma vie pour l'instant. Anaïs, votre rêve, c'est de pouvoir transmettre vos messages via l'animation. Pourquoi est-ce un bon vecteur pour vous? Je dirais que l'animation, c'est sans limite. On peut réaliser des choses que l'on ne pourrait jamais faire avec de vrais acteurs en prise de vue réelle. Et finalement, la seule limite dans l'animation, c'est la limite de notre imagination à nous. L'EPAS vous a permis de vous dévoiler en théâtre et en chant. C'est quelque chose que vous n'imaginiez pas? Je suis arrivée à l'EPAS en 2020, donc comment dire qu'en pleine année Covid, les perspectives paraissaient très limitées. Pourtant, grâce à l'école, j'ai découvert que le métier d'artiste ne se résumait pas qu'à une seule chose et qu'il y avait beaucoup plus de facettes que ce que l'on pense. Je dirais que oui, j'ai découvert des tas de choses que j'imaginais pas. Il y a un rapport entre la comédie-voix et le chant pour vous? Oui, je pense énormément. On apprend des tas de choses en chant qui nous servent justement pour la voix, que ce soit le doublage ou la voix off. On apprend comment placer sa voix, dans la gorge, dans le nez, et vraiment ça nous sert. L'EPAS est une école basée à Mâcon. Vous l'avez intégrée, vous l'avez dit, en plein Covid. Néanmoins, vous êtes épanouie, heureuse pour vous. Quels sont les points forts de cette école ?
Le véritable point fort de l'EPAS, je dirais que c'est en province. Vu que l'école se situe vraiment au milieu d'une région, ça nous montre que le spectacle vivant, la culture et le métier d'artiste ne se limitent pas aux limites de Paris. On peut l'exercer partout en France et avoir quand même une belle carrière et une belle influence autour de nous. Anaïs, pour votre examen de fin d'études, vous avez imaginé Casino Royal, un spectacle qui évoque le changement de vie. Pourquoi avoir fait le choix de cette thématique ? En regardant autour de moi, je me suis vite rendu compte que le changement fait peur en général, sous toutes ses formes, alors que le changement et le changement de vie, c'est quelque chose d'encore plus terrifiant quand on y pense. On aime bien avoir notre petit confort, mais c'était important pour moi de montrer que le changement n'est pas toujours négatif, qu'on peut choisir de prendre le changement comme un accident ou comme une aventure. C'est vraiment ce que j'ai choisi d'aborder dans mon spectacle, que chacun est libre de l'aborder comme il veut, mais qu'à la fin, il doit quand même s'adapter. Voilà, grande présence de l'espoir. Du coup, dans votre traitement. Vous qui rêvez de cinéma, d'animation, ça fait quoi de se retrouver seul sur scène, sur les planches pour la première fois ? J'ai eu la chance de pouvoir un petit peu m'y préparer et de m'entraîner dans notre dernier spectacle avec les passes drôles d'époque. J'ai fait du stand-up, donc finalement je me suis un petit peu retrouvée seule face au public. Ça m'a confortée dans l'idée que c'était une bonne chose finalement parfois d'être seule sur scène. Et maintenant je ne redoute absolument pas le moment et je suis même plutôt impatiente de pouvoir montrer ce spectacle. Quand on est acteur de cinéma ou doubleur, on n'est pas forcément confronté aux spectateurs. Comment vous avez vécu ce rapport au public lors de vos 3 années à l'EPAS ? J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait mes premiers pas directement sur les planches en fait, et c'est ce qui a fait que je suis quasiment plus à l'aise devant un public que seule dans un studio. Après, je sais que le métier commence à rentrer et je sais que les deux vont bientôt se rééquilibrer. Après l'EPAS, vous allez passer des castings à Paris et à Lyon. Quel serait le rôle idéal pour vous ? J'ai toujours rêvé de jouer dans un film ou dans une série d'époque. Donc je dirais que ce serait plutôt dans ce genre de production, un petit peu à la Downton Abbey ou même Règne, la série qui était sur Mary Stuart. J'allais les citer exactement. On croise les doigts pour vous. Merci. Devenir artiste, c'était pour vous un challenge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ? C'est un métier qui demande tellement de détermination, de travail et de patience. C'était déjà compliqué avant la pandémie et maintenant on fait face à tout un tas de nouveaux défis qui se rajoutent sur la pile. Je dirais que vraiment ce qui fait que c'est un challenge pour moi, c'est la compétition et l'insécurité du métier. On n'est jamais vraiment sûr de ce qui va nous arriver, mais à mon sens, c'est ce qui rend le métier excitant. Un rêve pour dans 10 ans, on se retrouve où, Anaïs ? J'évite de trop me projeter parce que je préfère garder la surprise en fait. Donc je ne sais pas trop, mais dans 10 ans, on peut fixer un rendez-vous. Ah voilà, on se donne un rendez-vous ici, ça fera au moins quelque chose de sûr pour les 10 prochaines années. Qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes qui se rêvent sur les planches ou qui se rêvent doubleurs, qui rêveraient d'être Homer ou Marge Simpson et qui osent pas franchir le pas, qui ont un petit peu peur parce qu'ils connaissent personne, c'est pas leur milieu? Je leur dirais de se poser véritablement la question de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Qu'est-ce qui les rend heureux et qu'est-ce qui les pousserait à se donner à fond. Et s'il n'y a qu'une seule réponse honnête, eh bien ça veut dire qu'il faut foncer. Parfois, vaut mieux pas trop se poser de questions et je pense que la vie c'est assez compliqué pour qu'on puisse pas faire le métier qui nous fasse plaisir. Eh bien j'arrête de vous poser des questions, Anaïs. Arrêtons de nous en poser. Fonçons. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. On vous souhaite une bonne route. Et puis pour en savoir plus sur l'EPAS, École professionnelle des arts de la scène de Mâcon, rendez-vous sur le site internet epas.pro. Merci. Merci.